Oh, c'est incroyable. Et oui, elle est là, l'ultra rare. Merci, c'est fini pour cette vidéo. Salut à tous, ciao. Bienvenue dans cette vidéo. Alors là, je viens de spoiler tout le truc. Une ultra rare. Alors, je vous dis que c'est une vidéo avec une ouverture et je vous montre direct ultra rare. Pourquoi? Parce qu'en fait, avant de faire cette vidéo, tout simplement, j'ai ouvert une boîte comme ça. J'ai trois boîtes de Shadowverse Evolve. C'est un peu long, trois boîtes. Alors, j'en ouvre une comme ça, tranquillement, posée. Et là, évidemment, ça arrive jamais. Je chope une ultra rare. Bon, du coup, bah, si vous avez 5 minutes à passer sur cette vidéo, bah, c'est ça, c'est les 5 minutes où je vais filmer l'ultra rare, voilà, sur cette caméra. Voilà, on peut faire une petite musique tranquillou et on peut apprécier une ultra rare magnifique de chez Shadowverse. Donc si vous avez jamais vu une ultra rare filmée comme ça, bah voilà, elles sont magnifiques. Il y a de la texture et tout, là peut-être que j'ai pas encore assez de lumière, mais honnêtement, très belles les ultra rares, très belles. Elles sont chassées, hein, attention, hein. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai acheté c'est l'extension numéro 4 de Shadowverse Evolve. Donc c'est une vieille extension. En fait, tout simplement, elles étaient à 15 euros la boîte. Elles sont toujours d'ailleurs à 15 euros la boîte au moment où je fais cette vidéo, soit 2500 yens, un truc comme ça. C'est avec le yen au prix du yen en ce moment. C'est 15 euros la boîte. Euh, bon, la boîte est un peu lourde, les boîtes de Shadowverse. Donc du coup, les frais de port, ça tend à être un peu cher à la fin. En gros, les frais de port, c'est un peu plus que le prix d'une boîte. Quand vous en prenez 3 en tout cas. Du coup, cool. Shadowverse, très belle carte, pas trop cher. Et là, on pourrait penser que c'est genre trié et quoi que ce soit et que je vais recevoir des vieilles box, des vieilles boîtes un peu triées. Bah non, pour le coup, hey, celle-là, elle a bien marché pour moi. Mais ça veut dire qu'on n'a pas, qu'il faut quand même qu'on ouvre. Alors on va ouvrir. Bon, je vous garantis pas qu'on aura une ultra rare. En tout cas, moi, ça m'arrangerait qu'on en ait, mais je garantis pas. Par contre, si on pouvait avoir une token rare, ça, ce serait encore mieux. Alors, c'est parti. On n'attend pas. Et là, moi j'adore Shadowverse Evolve, j'y ai déjà joué, comme vous savez. Maintenant, ne me demandez pas de vous dire quelle est la carte de quoi, ok? On va regarder les cartes, elles sont très jolies. Et si vous avez quelque chose, si vous reconnaissez quelque chose, tant mieux, dites-le moi dans les commentaires. Euh, J'essaierai de voir s'il y a des trucs qui sont plus sympas que d'autres, évidemment. Euh, mais sinon, petit plaisir, Shadowverse Evolve, que des cartes magnifiques. Voilà. C'est c'est mes cartes préférées, presque mes cartes, le design préféré. C'est sorti en anglais, vous pouvez. Là, c'est la sortie, c'est la release 4. Vous l'aurez bientôt. Vous l'aurez bientôt en, en anglais. Je crois que ça démarre pas trop mal. En tout cas, c'est soutenu par quelques shops quand même, Shadowverse Evolve. Aussi parce que c'est Bushiroad derrière, hein, c'est Vanguard. Le seul problème, c'est que je vous ai dit 15 euros la boîte au Japon. On est d'accord que chez nous, c'était plutôt 140 euros. 140 euros, ou même 100 euros ou 120 euros la boîte en Europe. Et non, coûtait cher le traducteur, hein, parce que c'est le même papier, hein. Les designs, ils ont été faits, l'illustration a été faite, hein. Donc c'est pas ça qui coûte cher, hein. Donc ok, il y a le transport, mais bon, transport, taxe, tout ce que tu veux, mais de passer de 15 euros la boîte, attends, de 15 euros parce que je l'ai eu moins cher, mais de passer de 15 euros à 140 ou à 120 ou à je sais pas combien, ils ont, oh, elle est belle celle-là, gold rare, elle est foil, hein. Hop là, elle est trop belle. Avant ça aussi, on avait une gold rare, hein. Hop, vous voyez, je vous parle et j'en oublie le contenu. Elle est magnifique, magnifique la composition, c'est vraiment magnifique. Voilà, franchement. Hop, je tape dans. J'ai deux paquets de boosters, un à côté de l'autre, je tape un peu dans les deux. Voilà. Oh là là, on va avoir une premium. Oh, on va avoir une SLA. Oh là là, la super légendaire. Et ça, c'est une des super légendaires qu'il fallait avoir. Donc là, c'est super cool. Évidemment, c'est évident. Vous voyez le Kara Design, vous savez que c'était une des super légendaires qu'il fallait avoir. On est au Japon quand même. Mais voilà, super cool. Très belle carte. Vous voyez ça, très belle carte. Ce sont des très belles cartes. Si vous aimez un peu ce qui brille, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Oh là là, celle-là, elle est magnifique quand même.
Après, on a une super rare et on va avoir une petite gold rare foil. Et puis un token de la petite fée. Pas mal de petites fées. On aura des fées bientôt aussi dans l'Orcana. Peut-être que j'ai déjà ouvert au moment où je diffuse. Je diffuse pas forcément dans l'ordre dans lequel j'ouvre. L'Orcana, je vais essayer de. Ouais, bah je sais même pas si je pourrais diffuser au moment de la release. J'aurai quelques boîtes. Ah, ça c'est plutôt une belle carte. En fait, les deux cartes sont dans les deux côtés. Donc t'as deux gold rares et elles se font un peu face à face. Donc voilà. Dans ma première boîte, en fait, je les ai eues en même temps. Du coup, c'était plutôt cool. Et là, on a une bronze rare. Vous voyez, cette espèce de chimère en dragon cheval dans l'espace. Quelque chose. Non, dans l'eau, sous l'eau. C'est pas un dragon du coup. On sait pas ce que c'est. À vous d'imaginer. Voilà, si vous aimez les dragons aussi, les cartes dragons, magnifiques dans Shadowverse. Alors, il y a très peu de choses. À part le prix en Europe, franchement, ils auraient fait une boîte à à la, à la Vanguard à 60 € la boîte ou un truc comme ça. Bon, allez, 60 €, 70 € ou à Yu-Gi-Oh! 80 €. Mais 100 et quelques, pas possible. Enfin, 100 et quelques, 140. C'est pas possible. Pour un jeu niche comme ça, c'est trop. C'est trop, c'est trop. Hop là, une grenouille chauve-souris. Voilà. Franchement, ces cartes sont magnifiques. Silver rare, il n'y a pas de foil, mais sur une gold rare, il y en a. Et sur sa cousine, il y en a aussi. Ça, c'est le follower et ça, c'est l'evolve. Voilà, dans Shadowverse, on peut évoluer son personnage. Il a à ce moment-là des compétences différentes et ça peut un peu renverser le jeu. C'est un peu tout le principe de Shadowverse. Enfin, c'est pas tout le principe, mais en gros, voilà, c'est un peu le principe. C'est avec le combo, ça peut vous, franchement, le jeu est pas mal. Franchement, le jeu est bien. Elle est très belle cette légendaire et je suis très content parce je la trouve magnifique. Mais je préfère son alternative, ultra rare. Voilà, voilà. Oh, cool. Joli gold rare. Oh là là, décidément, des légendaires, on en a des très jolis là. Bah, celle-là, elle pète aussi, hein. Bah, oh, on a une super légendaire, on a. C'est génial. Ah oui, c'est gourmand, c'est gourmand. C'est très gourmand. Allez, encore un crapaud. Chauve-souris. Oh là là, encore une légendaire. Mais regardez-moi ces légendaires. Oh là là. Je vais un peu vite parce qu'on a deux boîtes. Oh là là, magnifique cette petite. C'est juste une BR, c'est juste une commune. Allez là. Pareil, mais c'est beau. Oh là là, Silver Rare Premium. Dommage, hein, chez nous ça coûte trop cher. Moi je l'aurais bien collectionné ce TCG en Europe. Mais pas comme ça, pas à ce prix-là. C'est triste. Elle est belle aussi celle-là. Si elle existe en premium, je sais pas si elle existe en premium, mais pouf, ça doit être une tuerie. Franchement. Allez. Et la lune. Je sais pas ce que c'est, mais c'est. Ouais, après j'ai joué, mais je les connais pas du tout ces cartes-là pour le coup. Ça doit être de l'animé par contre. Une gold rare, pareil, ça doit être de l'animé, évidemment il y a des cartes de l'animé. Il faut savoir que il y a des cartes qui sortent là dans ces sets et en fait qui viennent de sortir aussi dans le TCG ou qui vont sortir dans le TCG. Des fois il y a des cartes qui sont c'est presque pas sorti dans le jeu en ligne quoi. L'anneau unique, ça y est, je l'ai. Voilà, merci Post Malone, tu peux me l'acheter. Voilà. Bon, il est pas unique apparemment celui-là. Euh, Yes, cool. Ah oui, il y a aussi des partenariats aussi. Ils font ça aussi chez le Versin. Il y a elle est très jolie aussi celle-là. Il y a des partenariats avec des animés ou des choses comme ça. Donc voilà, donc tu peux avoir des cartes. Alors c'est pas, du coup c'est pas le set, c'est juste quelques-unes. Ils le font dans le TCG sur l'application. Elle est magnifique celle-là. On s'arrête 2 secondes sur ce design ou pas?
Bah moi j'achète le poster quoi, typiquement. En vrai, ça, j'achète le poster. Moi j'achète, là j'achète. Enfin, je sais pas si on peut les acheter, mais à mon avis non. Mais enfin, ouais. D'ailleurs c'est des trucs, hein, ils devraient faire. Hein. Franchement, ils pourraient faire de. Tu vois, genre ils font des repros, ils te disent voilà, tu peux acheter ils le tirent à 1000 exemplaires, des repros et voilà quoi. Cool. Après ce serait la folie je pense, tu vois. Genre ils tirent une repro de certains artworks à 1000 exemplaires. Laisse tomber quoi. Même la plus commune des communes, elle partirait à un prix de ouf quoi. Mais bon, on les a déjà vus celles-là. Il n'y aura rien dans les tokens. On aura eu quand même des belles légendaires, hein. Franchement, des très belles légendaires. C'est quoi cette tête de pieuvre? Euh... Ouais, nickel. Allez, gold rare. Oh là là, le dernier booster, il est là. Et on va le faire puissance 10. Et oh, bam, encore un légendaire. J'aime bien, c'est très foncé là, c'est plutôt cool, hein. Ça rend bien, hein. Des fois, on en a deux légendaires dans un pack. Et ce sera pas le cas ici. Elle est magnifique aussi, cette petite gold rare. Ah, franchement, c'était un pack cette boîte. Et je pense qu'on va s'ouvrir une deuxième boîte. Allez, c'est parti. On enchaîne avec. Ouais, j'ai pris un peu plus de recul. Parce que j'étais un peu zoomé tout à l'heure. Et là, je prends un peu du recul. Silver rare ici, magnifique gold rare. Et on l'a pas eu celle-là, je peux vous le dire. Donc ça, c'est cool. Toujours des belles SR. Faut savoir que c'est pas facile d'être full set. Hein. 3 boîtes, on est largement pas full set. Hein. Alors, vous allez me dire, c'est normal, on n'est pas full set des super légendaires, etc. Ça, c'est sûr. On n'est pas full set des légendaires. Ça, c'est sûr. Avec 3 boîtes. Mais on n'est peut-être même pas full set des silver rares. Sur le set 1, j'ai mis du temps à avoir toutes les silver rares. Il y en avait, j'avais toujours pas. Donc voilà, ouais, cool, gold rare, vous voyez, une autre gold rare qu'on n'avait pas vue encore. Hop, un peu sombre, mais elle est magnifique. Hein. Hop, je me rapproche un peu pour qu'on la voit. Voilà, un peu technomage, quoi. Ça fait un peu peur. Et du coup, et du coup, un token. Ah là là, si on pouvait avoir un token. J'ai déjà eu un token. Non, pareil, j'avais pas filmé. Mais j'ai déjà eu un token un peu plus rare, quoi. Un token rare. Enfin voilà, foil. Mais c'était un truc genre qui valait rien du tout. C'était l'animé Shadowverse. Donc, bof. Celle-là, on a dit qu'elle était magnifique déjà. Ouh, le gold rare, ça c'est de l'animé aussi. On reconnaît le design qui est un peu différent, qui est du coup un peu plus dessin animé par rapport au reste des caractères. Hop, allez, allez, allez. Moi j'aime bien ce set en tout cas, je trouve que les illustrations sont très belles. Voilà, j'avais bien aimé le set princesse aussi. Wonderland, truc comme ça, Wonderworld, je sais plus. Mais ouais, Gold Rare ici. Mais j'aime bien ce set. J'aime bien ce set là. J'avais pas trop aimé le set 3, il était pas cher du tout. Mais ouais, il y avait pas trop de cartes. Ouais, très sympa. Là, je trouve que franchement, on a des illustrations voilà, enfin, moi je prends mon pied avec ces illustrations qui sont toutes bien. Voilà. Moi j'aime bien dans Yu-Gi-Oh aussi les illustrations, c'est ce que, enfin voilà, j'ai des cartes que j'ai qui coûtent, enfin voilà, qui sont pas ouf, mais que je garde précieusement parce que j'adore l'idée derrière de l'illustration, la manière dont ça a été fait et tout. Enfin voilà, donc il y a aussi des, ouais, c'est le but aussi de cette chaîne, hein, c'est de vous montrer les illustrations des cartes plus que le jeu. Il y a des gens qui font très bien le détail du gameplay, etc. Metadeck, moi j'adore ça, j'adore ces illustrations, voilà. Voilà, faites de l'art, pas la guerre. Voilà, c'est un peu le credo. Hop. Et donc voilà, et donc pour moi, toutes ces cartes-là, toutes ces illustrations, c'est un peu un cadeau. Voilà, c'est petit, mais voilà, c'est plein d'illustrations. Je pourrais pas avoir autant de tableaux chez moi.
Euh, ouais, elle est trop belle celle aussi. C'est pareil, je pense que c'est l'animé ou partenariat avec, je sais pas ce que c'est là dans le 7.4, mais c'est trop sympa. Euh, donc du coup, quelque part, c'est un peu des mini tableaux quoi. Toutes ces cartes, évidemment, on peut pas les exposer, parce que du coup, ça ferait vraiment des murs entiers de cartes. Mais mais du coup, on les ah le batteur. J'ai été batteur dans une autre vie. Mais ouais, on les garde précieusement. La premium de Monsieur Poulpe, voilà. Monsieur Poulpe est un peu vénère. Je sais pas ce qu'il a dans sa main. Un bâton, un mage, c'est un mage peut-être. Ouais, le lore est super intéressant, hein. Encore cette magnifique gueule rare. Voilà, que vous avez vu de près tout à l'heure. Là, vous la voyez un peu moins près. Hop, hop, hop. Celle-là, on l'a eu tout à l'heure en premium. Encore une bronze rare qui est très sympa. Ici, on a une super rare. Celle-là, hein, le style, on l'a passé tout à l'heure, je l'ai vu. Mais le style est quand même cool, quoi. Et le ton, les couleurs et tout, enfin, je sais pas. Waouh, cool. Gold rare, elle est magnifique. Elle est pas premium. Elle est pas premium. Et qu'est-ce qu'elle est jolie. Ouais. Bah, c'est des belles cartes, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Ça fait peut-être 20 minutes que je vous bassine avec ça. Je vous mettrai le lien si vous savez pas. Voilà, je vous mettrai mon petit lien Amazon. Voilà, si si vous avez envie de collectionner, tentez votre chance. Elle coûte pas trop cher, la légendaire. On l'a déjà eu tout à l'heure dans le pack, la boîte précédente. Donc voilà, je sais pas si c'est pas notre première légendaire, je me rappelle plus. Bref, tout à l'heure on a eu une super légendaire, c'était cool aussi. Euh, Là, on n'a pas eu de super légendaire. C'est pas obligatoire d'avoir une super légendaire. Voilà. Sur Amazon, pareil, hein, vous pouvez trier les commentaires et tout, regarder un peu comment ça commente. Moi, on n'a pas eu tant de légendaires là. Une légendaire là, quand même, ouais, plutôt stylé. Du coup, il a quoi? Il a une guitare quoi. Donc, on a eu le batteur, là, on a la guitare électrique. Donc, c'est plutôt cool. Je vais la mettre à côté. Hop. Celle-là, on l'a vu tout à l'heure aussi. Elle est très belle. Elle est foil hein, aussi. Du coup, le dragon là qui. Très belle carte. Oh là là! Du coup, le légendaire. Alors, écoutez, bah, ça c'est le bassiste quoi. Ah, dommage, s'il y a un batteur en légendaire, ce serait cool. On a eu le guitariste, et là on a le bassiste. Là, je reconnais le bassiste. En fait, non, je vous dis n'importe quoi, c'est juste que. C'est. Oui, c'est peut-être ça. C'est peut-être deux guitaristes. Il y en a un qui est gaucher, un qui est droitier, mais j'aurais aimé que ce soit le bassiste. Mais en fait, effectivement, c'est l'évolution de l'un et de l'autre. Du coup, voilà, ça c'est la carte follower, et ça c'est la carte evolve du follower. Voilà, donc c'est forcément la même carte, le même personnage, donc c'est forcément un bassiste. Non, un guitariste. Euh, Hop. Mais en vrai, il avait un peu une posture de. Il a une posture de bassiste pour moi. Même dans la première en fait. Ouais, c'est un peu. Bah, je sais pas. Il y a débat, il y a débat. Peut-être la traduction nous dirait ce que c'est. Il y a débat. Oh, oh non! Mais là, il y a un bug. Là, il y a un bug. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui sont des forums qui t'ouvrent des palanquets de boîtes. Et là, moi, avec trois boîtes, achetées à 15 € la boîte, je sors deux ultra rares. Pour rappel, la première est là. Et c'est pour ça que je vous l'ai montré au début en disant ouais, voilà, de toute façon, il n'y aura pas mieux parce que j'ai déjà une ultra rare. Et là, j'ai l'ultra rare. Du coup,
Voilà, je suis estomaqué, je sais pas quoi vous dire, il reste 4 boosters. Et là, je suis coincé, j'ai envie de vous la montrer. Même moi, je la vois pas bien parce qu'il fait nuit et que je sais pas quelle lumière mettre parce que je suis pas un pro de la lumière. Donc, promis, demain matin, celle-là, cette carte, je sais pas, là, il me faut une sleeve et tout. Oh là là, elle est où la sleeve? Donnez-moi une sleeve. Donc, je prends une sleeve, bon, peu importe, elle est pas très jolie. Mais, mais demain matin, voilà, vous vous en foutez, c'est demain matin, voilà, c'est édité, vous n'allez pas attendre 24 heures pour l'avoir. Mais là, c'est une tuerie. Oh là 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 là. Ah, bah du coup, cette carte-là, elle est quand même incroyable. Elle est quand même, on est sur une carte qui est incroyable. Voilà, là, je l'ai slivé, évidemment. Je vous la montrerai en plein jour. Une deuxième ultra rare, on ne peut pas réveiller mieux, honnêtement. Je ne connais pas le ratio de ce set, s'ils ont voulu régaler les gens. Mais effectivement, ça nous en fait deux en trois boîtes. Honnêtement, c'est chaud. Normalement, c'est pas ça le truc. Du coup, là, voilà. Après, c'est effectivement pas la plus cotée, elle est moins cotée que celle-là. Voilà, celle-là, elle est à 6000, celle-là, elle est à 4000. Généralement, les ultra rares, si vous regardez les premiers sets, les ultra rares des premiers sets, ça coûte très très cher. Là, c'est pas le cas. Mais moi, je trouve que cet artwork est encore une fois magnifique. Et je vais vous le montrer en plein jour. Promis. On finit cette ouverture qui est vraiment cool et je suis très content. Même si j'ai oublié mon casque et du coup, il va falloir que j'édite le son avec le son de la caméra. Mais heureusement que la caméra est là. Et je vérifie qu'elle a bien filmé quand même, parce que ça serait un peu catastrophique. Et on a une autre légendaire, bien sûr. Ça, c'est les derniers sets. Pareil, ça vient de l'animé. Ça, c'est sûr aussi. Hop, on continue. Je suis toujours choqué d'avoir eu deux ultra rares. Hop là, une légendaire. Voilà, là, on fait tomber les légendaires. J'ai fait le boulet, on va pas se mentir. Tout simplement, il y avait plus d'espace pour filmer, comme d'habitude. Ce qui fait que bah, il n'y a pas eu la fin de l'ouverture. Mais c'est pas grave, parce qu'il restait 3 boosters et qu'on a vu l'essentiel. Le reste, peut-être il y avait une légendaire en plus, mais rien de spécial. Mais du coup, petit récap de tout ce qu'on a vu. J'ai remis mon casque, comme ça j'ai un meilleur son. Ouais, un jour j'investirai dans un micro, quelque chose, mais honnêtement, là je ne peux pas. Euh, et puis j'imagine il faut faire des setups de encore. Je sais pas faire encore. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Bref, regardez-moi ça encore. Ça c'était la boîte que j'avais pas ouvert face à la caméra. Ah là là. Magnifique légendaire. Magnifique légendaire. En fait, je vais le dire légendaire plutôt coté ça. Ouais. Ouais. Légendaire plutôt coté, on comprend aussi. Mais ça reste des légendaires. Donc c'est dans les 400 yens, un truc comme ça. Légendaire plutôt coté, du coup c'est l'évolution de l'autre. Ça marche bien ça. Super légendaire, encore une fois, magnifique. Très belle légendaire qu'on a eu dans nos boosters là. Oh là là, là c'est la suite, évidemment, l'évolution, le follower, l'évolution. Ça c'est Mars. Voilà. Tout à l'heure on a vu Cassiopeia, en fait c'était la jeune demoiselle, c'était Cassiopeia. Magnifique. Magnifique encore. Je vous montre les légendaires. Mais avant de passer à autre chose, je vais, là je fais attention, je vais vous montrer un peu les gold rares. Ah j'adorais celle-là. Toujours en légendaire, les deux versions de notre bassiste, guitariste, je ne sais pas. Et du coup, la super légendaire. Allez, non, allez, on va attendre un petit peu. Je vais quand même prolonger le plaisir avec les gold rares. Il y a tout ça, on va les voir une par une. Et ouais, tout ça on va regarder. Je rigole, on va aller très vite. Juste pour vous dire que les cartes sont toujours incroyables, que j'ai payé ça 15 euros sur Amazon, que c'est toujours 15 euros sur Amazon. Si vous voulez tester, si vous aimez ces cartes, Amazon japonais, ça livre en France, il n'y a pas de souci, etc. Vous allez payer 2 000 yens de frais de port, presque le prix d'une boîte, mais honnêtement, c'est juste que la boîte est pas chère, pas que les frais de port sont chers. Euh, les cartes sont incroyables, incroyables, c'est une évolution. C'est du gold rare, tout est foil, évidemment.
Ah, celle-là aussi, elle a été folle à voir. Il y a des cartes. Ça, c'est une premium. Premium Silver Rare. Le choix des couleurs. Tout est magnifique dans Shadow Earth Evolve. La seule chose qui n'est pas magnifique, encore une fois, c'est sa version en anglais, en Europe, qui coûte une blinde. Et c'est bien dommage, parce que juste pour la collection, et le jeu, parce que sans le jeu, il n'y a pas la collection, mais le jeu à 140 euros, ouah, ça pique un peu, parce que j'ai ouvert 3 boîtes là. Je suis loin d'être full set, d'avoir toutes les cartes en 4 exemplaires. Si je veux regardez, je vous ai montré les légendaires, j'en ai pas eu une en double. Donc si tu dois avoir un playset, tu peux pas en fait. C'est juste pas possible. À un prix de ouf, les boîtes, c'est pas possible. Bon, allez, encore une fois, celle-là. Bref, les artworks de dingue. C'est pour ça qu'on aime ça. Sur cette chaîne, en tout cas, moi j'adore les artworks. Et donc, du coup, je vous le dis, si jamais un TCG ou pas, c'est pas un rapport avec son gameplay, honnêtement. Ça va vraiment être par rapport à son design de carte, etc. Ce qu'on peut retrouver. S'il y a un marché dessus aussi, ça peut jouer quand même. Mais là, en l'occurrence, il n'y a pas de marché en Europe. Voilà, c'est vraiment juste pour les yeux. Du coup, on a eu cette super légendaire. Je reviens là-dessus parce qu'en début de la vidéo, je vous ai montré je vous ai montré cette carte-là. Ouais, je la fais comme ça. Et je vous ai dit, hey, super, j'ai une ultra rare et tout. Euh, je pensais que j'allais avoir que ça. Et en fait, donc là, elle est sous sleeve. Mais c'est une beauté, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Euh, Là, on a eu celle-là. C'est une tuerie aussi. Le design, l'artwork, il est monstrueux. Je vais la ressortir vite fait encore. Euh, ouais, honnêtement, c'est très belle carte. Ça, c'est un artwork que tu peux avoir chez toi et c'est comme pour moi, c'est vraiment un mini poster, une mini affiche, tu vois. Magnifique. Donc voilà, c'était ça, Shadowverse Evolve. C'est ça que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Il y a eu des petits couacs, tout ça, etc. J'espère que ça vous a plu quand même. Et puis encore une fois, je mets un petit lien dans le descriptif pour aller checker ça de vous-même. Et puis n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si vous avez envie de voir plus de contenu. Et puis allez, à la prochaine. Ciao ciao.